J'ai ouvert les yeux sur le carrelage froid de la chapelle Saint-Sulpice, le cœur battant comme un tambour de guerre, et j'ai su instantanément que la mort m'avait recraché. Le poison dans mes veines, ce goût âcre de mandarine pourrie qui m'avait emporté 3 ans plus tôt lors de ce dîner familial chez ma belle-sœur, n'était plus qu'un écho fantôme. Mais le pire, c'était la voix de mon frère, Lucien, qui résonnait encore dans ma tête. « Claire, pardonne-moi. Ils m'ont tout pris. » Il gisait là, à mes côtés dans ma mémoire, le crâne fracassé contre le marbre après que sa fiancée l'eût poussé du balcon de leur appartement haussmannien, feignant un suicide pour empocher l'héritage. Et moi, idiote loyal, j'avais cru à leur fable d'accident, jusqu'à ce qu'ils volent mon nom pour falsifier des documents et siphonner les millions de notre famille. Paris, cette ville de lumière trompeuse, m'avait vu crever 2 fois, une fois dans l'ombre de la trahison, l'autre dans l'illusion d'un amour fraternel. Mais maintenant, le 15 juin 2022, exactement 3 ans avant ma chute finale, je respirais à nouveau l'air chargé d'encens et de roses fanées de la chapelle. Mon reflet dans le baptistère me renvoyait une femme de 28 ans, pas la loque brisée de 31. Mes mains tremblaient, non de peur, mais d'une rage pure, viscérale, qui me faisait grincer des dents. Lucien était là, vivant, assis sur un banc, son costume bleu marine impeccable, ignorant encore que sa fiancée, Élise, complotait déjà pour le rayer de l'équation matrimoniale. Elle, avec ses yeux de chat angora et son sourire qui cachait des crocs, avait tout orchestré, l'exclusion de Lucien de son propre mariage, un coup monté pour le discréditer comme ivrogne et infidèle, tout en utilisant mon nom au Claire Duval, l'héritière invisible, pour signer des prêts frauduleux auprès de la banque familiale. Je me suis levé, les jambes flageolantes, et j'ai marché vers lui comme une ombre revenue des enfers. « Lucien » ai-je murmuré, ma voix rauque d'un accent parisien que je n'avais pas entendu depuis des lustres. Il a tourné la tête, surpris, ses yeux verts les miens, héritage de notre mère écarquillée. « Claire ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Le mariage est dans 3 jours. » J'ai souri, un rictus qui masquait le tourbillon de souvenirs, son corps brisé sur le trottoir de la rue de Rivoli, les journaux titrant « L'héritier Duval se suicide par amour perdu », et Élise, veuve éplorée, encaissant les assurances avec mon identité volée pour financer sa fuite vers la Côte d'Azur. « Je viens te sauver, mon frère. Avant qu'il ne te tue. » Les jours suivants ont été un balai de mensonges et de filatures, dans les rues étroites du Marais où les façades Renaissance cachent tant de secrets. J'ai revécu chaque instant avec une acuité surnaturelle, comme si le temps s'était plié à ma volonté vengeresse. Lucien, cet ingénieur naïf chez Renault, croyait encore en Élise, cet artiste qui exposait des toiles abstraites dans les galeries de Saint-Germain-des-Prés. Mais je savais, ces tableaux n'étaient que des leurres pour laver l'argent sale de son amant, un certain Victor Langlois, banquier véreux de la BNP Paribas, qui avait infiltré notre famille via un mariage arrangé. Ils avaient planifié l'exclusion de Lucien lors de la répétition du mariage, un scandale fabriqué avec des photos truquées le montrant avec une prostituée ou pour le forcer à signer une renonciation à l'héritage, pendant qu'ils utilisaient mon nom pour des prêts immobiliers fictifs sur nos vignobles en Bordelais. J'ai commencé par l'évidence, fouiller l'appartement d'Élise, rue des Francs-Bourgeois. La nuit du 18 juin, sous une pluie battante qui transformait Paris en un labyrinthe luisant, je me suis glissé par la fenêtre du rez-de-chaussée, pickpocketant la serrure comme un fantôme. L'intérieur puait le Chanel numéro 5 et la trahison, des dossiers empilés sur le bureau, signés Claire Duval, autorisant des transferts de 2 millions d'euros vers des comptes offshore à Monaco. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone, le cœur serré en revoyant la signature que j'avais tracée moi-même, innocemment, pour un prêt légitime des années avant. Et là, le choc, une lettre d'amour de Victor, confessant leur plan pour éliminer Lucien discrètement, comme l'accident de Claire. Il m'avait tué en premier, testant le poison sur moi lors de ce dîner, pour s'assurer qu'il marcherait sur lui ensuite. De retour chez moi, dans mon loft du Sentier, j'ai ouvert une bouteille de Bordeaux 2015 ironie du sort, de nos vignobles volés où j'ai pleuré pour la première fois depuis ma renaissance. Pas de larmes de faiblesse, mais de fureur. Comment avions-nous, les Duval, pu être si aveugles ? Notre père, mort d'un cancer en 2018, nous avait laissé un empire discret, vignoble, immobilier, une banque familiale modeste. Lucien et moi, orphelins précoces, nous nous étions jurés fidélité éternelle. Pourtant, Élise avait creusé le fossé avec ses murmures empoisonnés, me dépeignant comme une ratée jalouse, et Lucien comme un pantin utile. J'ai passé la nuit à tracer des plans sur un carnet, infiltrer la répétition, exposer les faux, mais avec une twist non pas une vengeance brute, mais une qui les rongerait de l'intérieur, les forçant à se trahir mutuellement. Le matin du 20 juin, j'ai confronté Lucien au café de Flore, sous les portraits jaunis de Sartre et Beauvoir,
ces fantômes intellectuels qui auraient ri de notre tragédie bourgeoise. Écoute-moi, Lucien. Élise n'est pas celle que tu crois. Elle couche avec Victor Langlois, et il prévoit de te ruiner. Il a ri, un éclat nerveux, renversant son café au lait sur la table en marbre. Claire, tu délires. C'est le stress du mariage. Tu as toujours été parano depuis la mort de papa. J'ai claqué les photos sur la table, les documents falsifiés étalés comme des cartes d'un jeu truqué. Ses yeux se sont voilés de doute, puis de rage. Putain. Comment as-tu su? J'ai hésité, le secret de ma mort sur le bout de la langue, mais j'ai menti, j'ai engagé un détective. Pour toi, pour nous. C'était le premier mensonge de ma nouvelle vie, un poison doux que je distillais pour le lier à moi. Les heures suivantes ont été un tourbillon, nous avons contacté un avocat, un vieux renard du palais de justice nommé Maître Bertrand, qui avait défendu notre père contre des concurrents italiens. Il a confirmé, les signatures étaient forgées, mais pour les invalider, il fallait un piège. Attirez-les à la répétition. Faites-les signer en public, sous nos yeux. Lucien, brisé mais résolu, a hoché la tête. Moi, je sentais le sang pulser dans mes tempes, ce n'était pas assez. Ma vengeance devait être française jusqu'à la moelle, élégante, cruelle, imprévisible comme un coup de bistouri dans un opéra de Verdi. J'ai décidé de l'escalade, infiltrer Victor personnellement, via une soirée gala à l'Opéra Garnier, où il présidait un fonds pour artistes émergents euphémisme pour blanchiment. La soirée à l'Opéra était un carnaval de soieries et de faux-semblants, le 22 juin, sous le dôme scintillant de Chagall qui semblait moquer nos âmes damnées. J'avais enfilé une robe rouge sang de chez Dior, volée à Élise lors de ma fouille un talisman de sa perfidie. Lucien était rentré à l'hôtel, feignant une grippe pour éviter la répétition imminente, me laissant carte blanche pour semer le chaos. Victor Langlois, cet homme aux tempes grisonnantes et au sourire de requin, circulait parmi les donateurs, sa main possessive sur la taille d'une jeune protégée. Je l'ai abordé près du bar, un verre de champagne à la main, feignant l'innocence d'une héritière esseulée. Monsieur Langlois, votre générosité pour les arts est légendaire. Élise m'a tant parlé de vous. Ses yeux se sont plissés, un éclat de reconnaissance forcé. Mademoiselle Duval? La sœur de Lucien? Élise a omis de mentionner votre présence. J'ai ri, un son cristallin qui masquait le venin. Oh, elle oublie souvent les détails familiaux. Comme ces prêts que j'ai signés pour vos projets immobiliers. Un investissement passionnant, n'est-ce pas? Il a pâli sous son bronzage artificiel, avalant sa gorgée de trop. Nous avons dansé un valse hésitante au milieu de la salle, ses mains moites sur ma taille, tandis que je murmurais des indices, j'ai vu les comptes à Monaco. Élise est si imprudente avec les mots. C'était un bluff calculé, je n'avais pas les preuves offshore, mais son regard fuyant m'a confirmé, il craignait déjà la fissure. De retour dans ma voiture, une vieille Citroën garée rue Scribe, j'ai envoyé les photos à Maître Bertrand. Le piège se resserrait. Mais la nuit n'était pas finie. Un appel d'Élise, Claire, chérie, où es-tu? Lucien est un malade, et Victor est nerveux. Rejoins-nous pour un verre? Sa voix sucrée cachait l'urgence, il sentait le vent tourner. J'ai accepté, dirigeant vers leur appartement haussmannien, ce mausolée de luxe financé par notre sang. En entrant, l'air était lourd de jasmin et de tension. Élise, en peignoir de soie, m'a serré dans ses bras, ses ongles s'enfonçant légèrement dans mon dos à un avertissement. Victor, assis dans un fauteuil Voltaire, sirotait un cognac, ses yeux me disséquant comme un dossier financier. À quoi rime ce petit jeu, Claire, a-t-il lancé, direct comme un uppercut. J'ai souri, m'asseyant en face d'eux, croisant les jambes avec une nonchalance étudiée. Le jeu? C'est vous qui jouez avec des vies. Mon frère, mon nom, notre héritage. 3 millions déjà détournés, et Lucien sur le point d'être effacé de son propre mariage comme un trait de plume. Élise a blêmi, ses lèvres tremblant. Tu mens. Lucien est instable, tu le sais. L'alcool, les crises. J'ai sorti mon téléphone, jouant l'enregistrement de notre danse, sa voix à lui, Élise est si imprudente. Le silence qui a suivi était électrique, brisé seulement par le tic-tac d'une pendule Louis XV. C'est là que j'ai franchi la ligne, la première décision controversée de ma renaissance. Au lieu de les confronter frontalement, j'ai proposé un pacte, divisons l'héritage. Lucien garde les vignobles, vous prenez l'immobilier. Mais signez maintenant, ou je publie tout sur le monde. Élise a éclaté en sanglots théâtraux,
Victor en ricanements amers. Tu es comme ton frère, naïve. Nous avons des alliés au parquet. Un mot, et c'est toi qui finis en prison pour diffamation. J'ai ri, mais intérieurement, le doute me rongeait. Était-ce de la vengeance, ou juste de la survie? Cette nuit-là, seul dans mon lit, j'ai revécu ma mort, le dîner chez eux, le vin empoisonné, Élise feignant l'inquiétude pendant que Victor appelait les ambulances trop tard. Pour le bien de la famille, avait-elle dit à la police. Famille. Le mot me donnait la nausée. Le lendemain, la répétition au dîner du Plaza Athénée était un chant de mine. Lucien, pâle mais déterminé, avait repris son rôle de fiancé comblé. J'étais là en tant que demoiselle d'honneur, mon bouquet de lys blanc en symbole de pureté ironique à la main. Élise rayonnait en blanc, Victor en ombre discrète parmi les invités. Maître Bertrand, déguisé en oncle lointain, siégeait à la table d'honneur. Le dîner s'est déroulé en faux semblant, toast aux amours éternels, rire forcé sur les anecdotes familiales. Puis, le moment, la lecture des vœux préliminaires, où Élise devait surprendre Lucien avec un contrat de mariage modifié, le rayant des biens communs. Au lieu de signer, Lucien s'est levé, sa voix tonnant comme un coup de tonnerre dans la salle au lustre de cristal. Élise, avant de sceller notre union, j'ai une surprise pour toi. Il a projeté sur l'écran géant les documents falsifiés, mon nom barré en rouge, les transferts bancaires défilant comme un film d'horreur. Les invités aux cousins, amis de la haute bourgeoisie ont murmuré, choqués. Élise s'est figée, son verre de champagne glissant de sa main, éclatant sur le tapis perçant. C'est un malentendu, a-t-elle balbutié, mais Victor, livide, s'est levé pour l'interrompre, assez. Elle ment, Lucien. Ta sœur est folle, elle fabrique des preuves. C'est moi qui ai porté le coup fatal. Debout, robe noire contrastant avec le blanc des mariés, j'ai déclaré, pas folle, ressuscité. J'ai vu votre plan, Élise. Le poison pour moi, le balcon pour lui. Et mon nom? Volé pour vos villas à Nice. Un hoquet collectif a parcouru la salle. Lucien m'a regardé, horrifié, Claire, qu'est-ce que tu racontes? J'avais révélé trop, le secret de ma mort glissant comme un aveu incontrôlable. La police, alertée par Bertrand, est arrivée en sirène hurlante, menottes prêtes. Élise hurlait, griffant l'air, Victor invoquait ses avocats. Mais dans le chaos, un regard entre eux, de la haine, pas de l'amour. Mon piège fonctionnait, ils se détestaient déjà, prêts à se sacrifier l'un l'autre. Pourtant, la nuit m'a apporté le premier revers. Seul dans un commissariat du 8e arrondissement, attendant les dépositions, j'ai reçu un appel anonyme, tu crois que c'est fini, Claire? Nous avons ton frère dans la ligne de mire depuis des années. Un faux pas, et il paie pour tes mensonges. La voix était déformée, mais familière, un allié d'Élise, peut-être son frère, un flic corrompu. Ma renaissance n'était pas un don, c'était une malédiction, forçant des choix impossibles. Sauver Lucien signifiait plonger plus profond dans l'abîme. Les suites judiciaires ont transformé Paris en un échiquier géant, où chaque pion à avocat, témoin, fuite médiatique a été manipulé avec une précision chirurgicale. Juillet 2022 s'est étiré en une canicule suffocante, les vignes familiales jaunissant sous le soleil impitoyable de Bordeaux, miroir de ma rage intérieure. Élise et Victor étaient en détention provisoire à la santé, mais leurs tentacules s'étendaient, des articles dans le Figaro les dépeignant comme victimes d'une héritière hystérique, moi, Claire Duval, accusée de chantage et de diffamation. Lucien, dévasté, s'était retranché dans notre maison de famille à Neuilly, refusant mes appels. Tu as tout gâché, Claire. Le mariage, ma vie. Et ces histoires de poison. Tu mens pour me manipuler? J'ai foncé à Neuilly en pleine nuit, la Seine scintillante comme une veine ouverte sous le pont de Neuilly. La grille du jardin s'est ouverte avec un grincement accusateur, et je l'ai trouvé dans la bibliothèque, entouré de livres jaunis de Balzac. L'ironie, ces contes de vengeance qui nous avaient bercés enfants. Lucien, écoute-moi. Ce n'est pas un mensonge. Dans une autre vie, ils m'ont tué. Toi aussi, presque. Les mots ont jailli, fous, mais vrais. Il m'a giflé, la première fois de sa vie, sa paume laissant une marque brûlante. Sors d'ici, Claire. Tu n'es plus ma sœur. Le rejet m'a transpercé plus que le poison, c'était la trahison inverse, celle de la loyauté brisée par la vérité. Pourtant, je n'ai pas plié. Ma deuxième décision controversée, infiltrer la prison via un contact de Bertrand,
un gardien véreux payé en vin de nos caves. Le 5 août, déguisé en avocate stagiaire, j'ai rencontré Élise dans la salle des visites, une pièce grise au mur suintant d'humidité. Elle était défaite, sans maquillage, ses yeux rougis par les pleurs ou la rage. « Qu'est-ce que tu veux, salope ? Me supplier de plaider coupable pour ton frère ?» J'ai souri, glissant une enveloppe sous la table, des copies de ses mails à Victor, prouvant leur liaison adultère et les plans pour mon meurtre. « Non. Je veux que tu le trahisses. Accuse-le de tout, le poison, les faux. En échange, je témoigne pour ta remise en liberté conditionnelle. » Ses yeux se sont illuminés d'une lueur prédatrice. « Pourquoi ferais-je ça ? Parce que tu le es déjà. Je l'ai vu à la répétition. Il te battait, n'est-ce pas ? Les bleus que tu cachais sous tes foulards Hermès. C'était un coup bas, inventé à partir de rumeurs glanées dans les tabloïds, mais ça a marché. » Élise a hoché la tête, un serpent prêt à mordre. « D'accord. Mais si tu mens, je te jure que je reviens pour Lucien. Notre pacte scellé, j'ai quitté la prison avec un nœud au ventre, étais-je en train de devenir comme eux, une marionnettiste de mensonges ? Dehors, la chaleur parisienne m'étouffait, et j'ai erré jusqu'au Louvre, me perdant dans les couloirs des impressionnistes. Monet et ses nymphéas flous me rappelaient l'illusion de la vie passée, maintenant, tout était net, tranchant. Un appel de Lucien, revient. J'ai lu les dossiers. C'est vrai. Pour le poison. Sa voix brisée m'a fait fondre. Nous nous sommes réconciliés sur un banc des Tuileries, les fontaines murmurant des absolutions. Pardonne-moi, Claire. J'ai eu peur. Mais ensemble, on les détruit. C'était le pivot, de la vengeance solitaire à une alliance fratricide, mais empoisonnée par mes secrets. Le procès a ouvert le 15 septembre à la cour d'assises de Paris, un théâtre antique sous les dorures du palais. Les médias grouillaient, France Inter titrait le scandale du Val, frère contre fiancé, poison et héritage. Victor, en costume impeccable, niait tout, accusant Élise de folie jalouse. Elle, suivant notre deal, a craqué sur le stand, c'était lui. Il m'a forcé à falsifier les signatures de Claire, et pour le silence, il a empoisonné le dîner. Lucien était au courant, il voulait l'argent. Le mensonge sur Lucien m'a glacé, elle avait trahi notre pacte pour se venger de moi aussi. La salle a explosé en murmures, le juge appelant à l'ordre. Lucien, témoin clé, a nié farouchement, mais le doute s'insinuait, les regards des jurés sur lui, accusateur. Ma troisième décision, la plus controversée, témoigner sous serment, révélant ma vision d'un euphémisme pour ma renaissance comme un délire post-traumatique, mais étayant les preuves scientifiques du poison retrouvé dans les restes du dîner exhumé. J'ai senti la mort venir, et avec elle, la vérité. Les psychiatres ont été appelés, me dépeignant comme instable, mais les experts toxicologiques ont confirmé, strychnine, dosée pour paralyser sans trace immédiate. Victor s'est effondré, hurlant, c'est elle qui a tout manigancé. Claire et Lucien, pour l'héritage. Mais Élise, dans un twist théâtral, a produit des enregistrements, Victor confessant le meurtre lors d'une nuit d'ivresse. Notre deal avait porté ses fruits tordus, elle le sacrifiait pour sa peau. Pourtant, au milieu du chaos, un appel anonyme de nouveau, Élise n'est pas seule. Son frère, le flic, a un dossier sur toi, Claire. Des preuves de ta mort, un accident de voiture falsifié en 2019. Mon cœur s'est arrêté. Le secret de ma première mort, pas le poison, mais un accident orchestré pour m'éliminer tôt remontait. Était-ce le beginning d'un plus grand complot? Lucien, sentant ma détresse, m'a serré, quoi qu'il arrive, on affronte ensemble. Mais intérieurement, je doutais, ma vengeance sauvait-elle, ou condamnait-elle? Octobre a apporté les feuilles mortes et les pluies incessantes, transformant les boulevards Haussmann en rivières de regrets. Le procès battait son plein, un opéra wagnérien de témoignages et de rebondissements, où Victor, acculé, avait engagé les meilleurs avocats de Paris, ceux qui avaient fait acquitter Chirac jadis. Élise, remise en semi-liberté grâce à son témoignage, avait disparu dans un hôtel discret de Pigalle, sous protection policière. Moi, j'étais la vedette maudite, la sœur ressuscitée, comme me surnommaient les tabloïds. Chaque matin, des flashs m'aveuglaient devant le palais, et Lucien, devenu mon ombre, me protégeait d'un bras fraternel devenu bouclier. La quatrième décision controversée est venue comme un éclair, confronter le frère d'Élise, le lieutenant Marc Duval, ironie du nom, un faux cousin dans un bar miteux de Belleville. J'avais tracé son numéro via Bertrand, il était le maillon faible,
corrompus par des pots de vin de Victor pour couvrir les faux. Le 10 octobre, sous un ciel plombé, je l'ai attendu à une table poisseuse, un pastis devant moi. Il est entré, grand, bedonnant, l'uniforme froissé cachant une âme pourrie. « Qu'est-ce que tu fous là, Duval ? Ton petit cirque au tribunal va te coûter cher. » J'ai glissé une photo, lui, recevant une mallette de Victor dans un parking souterrain. Ça, ou la vérité sur l'accident de 2019. Celui où vous m'avez laissé pour morte, pour tester le terrain avant Lucien. Ses yeux se sont écarquillés, il ignorait que je savais pour la voiture sabotée, un frein sectionné sur la 6 lors d'un voyage à Lyon. Comment ? J'ai souri, les morts entendent tout. Aidez-moi à coincer Victor définitivement, ou je balance ça au procureur. Il a hésité, suant, puis hoché la tête. D'accord. Mais Élise est clean maintenant. Laisse-la partir. Notre alliance fragile scellée, il m'a fourni les enregistrements finaux, Victor ordonnant le sabotage, riant de l'héritière superflue. Au tribunal, le 20 octobre, le climax a éclaté. Victor, au bord de l'effondrement, a invoqué un alibi bidon, une nuit à Deauville avec des investisseurs. Mais Marc, sous serment, a témoigné, j'ai vu l'Anglois verser le poison. Et pour Claire. C'était un test. La salle a retenti d'un cri unanime, Élise, rappelée, a nié, accusant Marc de mensonge pour se venger de son inceste refoulé à un coup bas qu'elle avait inventé pour le discréditer. Le juge a suspendu la séance, mais les jurés étaient conquis, Victor en sueur, Élise en larmes, moi en statue de justice vengeresse. Lucien et moi avons fêté ça dans un bistrot anonyme de Montmartre, bulle de champagne bon marché pétillant comme nos espoirs renaissants. Tu m'as sauvé, Claire. Sans toi. Ses yeux brillaient, pour la première fois depuis des mois, je voyais l'homme qu'il était avant, rêveur, inventif. Mais au milieu du toast, mon téléphone a vibré, un message d'un numéro masqué. Tu crois gagner ? Regarde les vignobles. Une vidéo jointe, nochée en bordelais en flammes, des silhouettes masquées arrosant d'essence. Le cœur au bord des lèvres, j'ai compris, ce n'était pas fini. Victor avait un complice plus haut placé, peut-être un rival familial que j'avais oublié, un autre oncle distant, Henri Duval, qui convoitait l'héritage depuis la mort de père. La nuit suivante, nous avons roulé vers Bordeaux, la Dordogne filant comme un serpent noir. Les pompiers luttaient contre les flammes, l'odeur de bois brûlé et de vin évaporé imprégnant l'air. Lucien pleurait, serrant un tuyau comme un talisman. Tout est perdu. Mais moi, fouillant les décombres le lendemain, j'ai trouvé la preuve, un briquet gravé HD, et un email sur un téléphone carbonisé, de Victor à Henri, éliminer les vignes, Claire paiera ensuite. L'oncle, ce fantôme respectable, sénateur UMP, était le cerveau, il avait financé Élise pour infiltrer, utilisant mon nom pour des dettes qu'il effaçait en échange de silence. Ma 5e décision, la plus sombre, un chantage direct à Henri, lors d'un dîner au Sénat le 5 novembre. Vêtu de son écharpe tricolore, il dînait avec des lobbyistes, inconscients de ma présence. Je me suis glissé à sa table, un verre à la main. Oncle Henri, les vignes brûlent bien. Son visage s'est décomposé sous sa moustache grise. Claire ? Que ? J'ai murmuré, vos mets, votre briquet. Avouez au tribunal, où je publie tout y compris vos liaisons avec des mineurs, ces photos que j'ai trouvées au point. Un bluff total, mais son regard fuyant a confirmé, il céderait. Pourtant, en rentrant, Lucien m'a confronté, tu vas trop loin, Claire. Chanter, falsifier. Tu deviens un monstre. Ces mots m'ont écorché, il avait raison. Ma renaissance m'avait changé, transformant la victime en bourreau. Était-ce la vengeance, ou juste la survie dans un Paris où les Duval se dévorent entre eux? Novembre s'est mué en hiver précoce, la Seine gelant par endroits comme les cœurs parisiens. Le procès reprenait le 15, avec Henri cité comme témoin surprise. La salle était bondée, journalistes de Libération, caméras de TF1, et une hélice spectrale en fond, observant comme un fantôme. Victor, enchaîné, hurlait des insanités, Marc, sous protection, tremblait. Puis Henri est entré, digne dans son costume 3 pièces, mais ses mains tremblaient en prêtant serment. Je reconnais ma part. Les vignes, les faux. Pour protéger la famille. Un mensonge habile, mais suffisant, il a tout avoué, impliquant Victor comme exécutant, Élise comme marionnette. Le twist est venu quand il a ajouté, mais Claire savait.
Elle a falsifié des preuves pour venger sa propre mort, un suicide raté en 2019, que j'ai couvert. La salle a explosé. Lucien s'est tourné vers moi, yeux emplis de trahison. Suicide? Tu m'as menti sur tout. C'était le coup de poignard final. Henri avait retourné mon bluff, révélant que ma première mort était bien un accident suicidaire, dépression post-père, voiture dans un arbre que la famille avait maquillé en accident pour l'assurance. Pas de meurtre, mais une honte enterrée. Ma renaissance? Un délire, ou un miracle que je ne pouvais expliquer. Les jurés ont délibéré 2 jours, sous une neige inhabituelle pour Paris, ensevelissant la ville comme un linceul. Le verdict, Victor, 20 ans pour meurtre et fraude, Élise, 10 pour complicité, Henri, 5 pour obstruction. Moi, blanchi mais brisé, accusé de subornation par la presse. Lucien m'a évité des semaines, jusqu'à Noël, quand il est apparu à Neuilly, une bouteille de notre dernier Bordeaux sauvé à la main. Claire, j'ai compris. Ta renaissance, peu importe si c'est vrai ou pas. Tu m'as sauvé. Mais à quel prix? Nous avons pleuré, riant à travers les larmes, reconstruisant sur les ruines. Pourtant, le vrai twist est survenu en janvier 2023, une lettre d'Élise, depuis la Fleuriot. Tu as gagné, mais pas tout. Le poison? C'était pour toi seul, par jalousie. Lucien n'était qu'un bonus. Et ton secret? Je le garde, pour notre prochain round. Elle avait échappé à la pleine mesure, et moi, je vivais avec le fantôme de mes mensonges. Ma vengeance avait été douce amère, justice pour Lucien, mais une solitude éternelle pour moi. Paris, indifférente, continuait ses valses mortelles, et je, ressuscité, marchais ces rues en sachant que la trahison n'est jamais finie. Épilogue, 6 mois plus tard, Lucien s'est remarié à une vigneronne de Bordeaux. Moi? J'ai repris les vignes, plantant de nouveaux cépages résistants. La rage s'est muée en résilience, la mort m'avait rendu immortel, mais la vie m'enseignait la miséricorde. Ou presque. Car dans mon bureau, un tiroir cache encore les preuves restantes. Au cas où.